J'ai plaidé sur le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est-à-dire que M. Gbagbo Koné Souleymane dispose de toutes les garanties de représentation. Et à ce titre, le juge des libertés de la détention qui a pris la première décision avait raison de la signer à résidence. D'accord. Nous avons excipé un billet pour le 7, donc départ le 7 pour le Mali. Monsieur Koné accepte de partir pour le Mali, mais pas pour la Côte d'Ivoire. Exactement. J'ai plaidé sur le cas de monsieur Steve Biko, qui lui malheureusement s'est retrouvé dans un pays comme la Mauritanie, qui ne respecte pas les règles de droit. Exactement. Et qui avait été extradé par un avion, effectivement affrété par monsieur Alassane Dramane Ouattara. Comme par hasard. Voilà. Et donc, c'est un précédent. J'ai dit qu'il ne faut pas que ces choses-là puissent se reproduire. Absolument. Et que monsieur Koné, si par malheur est rapatrié vers la Côte d'Ivoire, je crois que déjà il sera... Les amis, vous venez d'écouter l'avocat du camarade Souleymane Koné Souleymane, connu sous le nom de Gbagbo Koné, un des guerriers du guide président Gbagbo Laurent depuis la France. Mais vous connaissez, dans ce combat-là, rien n'est facile, rien n'est acquis d'avance. Nous qui pensions que être en Europe, c'est être protégé par les droits, la loi et tout ça, par le droit et la loi, on se rend compte que quand on paye des sous au juge, ce qui est impossible devient possible. Mais ce qui est bien, c'est que le camarade va être ramené au Mali et non en Côte d'Ivoire comme l'aurait aimé Dramane Ouattara et son pouvoir. Mais ne soyons pas pressés, ne crions pas vite victoire, parce que c'est le 7 demain que les juges vont décider s'ils vont amener le camarade à Abidjan ou s'ils vont permettre au droit de s'exprimer en l'envoyant au Mali, le pays où il se sent en sécurité. Parce que quand on dit que nous sommes africains, c'est le moment. C'est le moment de dire que nous sommes africains. Parce qu'un combattant, il est universel. Un combattant des droits de l'homme, il est universel. Il ne se bat pas seulement pour les Ivoiriens, il se bat pour les Maliens, pour les Nigériens, pour tous ceux qui veulent se libérer de la France-Afrique. Aujourd'hui, le pays de nous autres cyberactivistes, qui sont menacés souvent d'expulsion et d'agression, je pense que c'est l'AES, ce pays qui veut s'émanciper. Quand on mène un combat, ce n'est pas évident que tout le monde en profite, mais la prochaine génération qui vient va faire mieux. Le guide président Laurent Gbagbo a sémé la graine. Aujourd'hui, nous avons l'AES. Je pense que l'AES va s'agrandir. Elle s'est déjà agrandie dans la mentalité des gens. Elle va encore s'agrandir quand on viendra au pouvoir en 2025, c'est-à-dire au soir d'octobre 2025. Nous prions Dieu pour que le camarade ne soit pas expatrié ou déporté en Côte d'Ivoire, comme l'a été le camarade Steve Biko, qui lui a été acquitté, mais qui est pris en otage par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'un décret a été signé où il a été amnistié. Et actuellement où je vous parle, il devrait être dehors auprès de sa femme, de ses amis, de ses sympathisants, des gens qui l'aiment et qui ont prié pour lui pendant toutes ces années où il était en détention. Mais hélas, le gouvernement le maintient en otage. Parce que ce qui se passe quand on signe un décret et on dit que celui-là il a été amnistié, il doit sortir en temps normal. Mais hélas, le camarade est maintenu en prison parce qu'il dérange. Les élections arrivent et ils n'ont pas besoin d'un lion dehors. Comme il s'est fait appeler lui-même, appeler
comment on dit là même, l'ouragan. Ils n'ont pas besoin d'ouragan dehors. Donc, les gens le maintiennent pour des raisons farfelues, comme vous le savez. D'autres ont été libérés parce que eux là, ils sont dans les bonnes grâces du gouvernement ou ils ont peut-être des amis dans le gouvernement et qui tirent les ficelles ou qui aident un peu comme ils peuvent. Mais bon, je pense que le combat continue. Nos camarades sortiront de prison. Dosso, Bawa Félicien, Gala Kolebi, toutes ces personnes-là sortiront de prison parce que nous sommes qu'à 9 mois des élections. Nous sommes à 9 mois de la fin de la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Il ne reste plus long pour ces camarades-là. Bientôt, ils verront la lumière. Bientôt, le droit pourra être dit en Côte d'Ivoire. Bientôt, les Ivoiriens retrouveront le sourire parce que le guide président Laurent Gbagbo se porte bien, se porte mieux, est prêt pour aller en découdre avec cette dictature, avec ce réseau de France-Afrique qui ne veut pas prendre fin. Excusez, qui ne veut pas prendre fin. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.